Le conseil numéro 16 pour grandir avec Dieu. Persévère. Parce que si tu as appliqué les 15 premiers conseils, alors il va forcément avoir du changement, voire un miracle. Être chrétien, ça n'a rien de facile, mais c'est ce qu'il y a de mieux. Plusieurs fois dans mon parcours, j'ai voulu tout lâcher, tout abandonner. Et ça m'est même déjà arrivé d'ailleurs. Parce que moi, personnellement, j'ai dû voir avant de croire. Et il se passe tellement de choses, tellement de miracles depuis que Dieu s'est révélé à moi, que je ne peux pas faire comme s'il n'existait pas. Je suis comme obligé, j'ai ce désir de vouloir continuer et persévérer à le rechercher. Je pars de loin, mais je persévère. D'une part parce que j'en sais trop, mais aussi parce que, en fait, j'en veux plus. La persévérance, elle va produire quelque chose en toi. Elle va nourrir ta foi et ça va impacter ta relation avec Dieu. Et si tu ne vis pas encore de changement ou si tu ne vois pas encore de miracle, persévère, parce que le quotidien d'un chrétien, c'est de vivre le miracle. Heureux ceux qui n'ont pas vu et ont cru. Alors persévère, tiens bon et reviens demain pour. Le conseil numéro 17 pour grandir avec Dieu. Recherche la volonté de Dieu, autant dans tes choix de vie que dans ton quotidien. Quand tu fais de Dieu l'objectif numéro 1 dans ta vie, en fait tu peux vite te sentir dépassé par toutes les choses à faire. Tu dois donc comprendre sa volonté pour pouvoir commencer à avancer à son rythme. Personnellement, Dieu a fait les choses par étapes chez moi. Et c'est quand j'ai accepté de regarder à sa volonté que j'ai pu commencer à avancer. Ça n'a pas été facile parce que, en fait, j'ai dû accepter qu'on n'avait pas forcément les mêmes priorités, Dieu et moi. Mais j'ai pris conscience que, au final, c'est lui qui a la grande image et c'est lui qui a toutes les connaissances. En tant que chrétien, on ne vit pas pour faire notre propre volonté, on vit pour faire la sienne. C'est pour ça que je t'invite à prendre un temps avec Dieu, pour connaître sa volonté et revenir demain pour. Le conseil numéro 18 pour grandir avec Dieu. Connais tes blessures. Tu dois identifier les blessures de ton âme pour grandir. Ce que tu es aujourd'hui, comportements, réactions, pensées, sont liés à tes expériences du passé. Ne laisse pas les blessures impacter ta relation avec Dieu et avec les autres. Dieu n'abandonne pas, Dieu ne trahit pas, Dieu n'est pas injuste, Dieu ne va pas te rejeter ni t'humilier. Et si jamais tu penses comme ça, alors une blessure domine dans tes pensées. Et ce que je te dis, je l'ai vécu. Parce que si une blessure abîme ta relation avec Dieu, alors guérir de cette blessure, mais ça va changer ta vie. Tu peux guérir avec Dieu, mais n'hésite pas non plus à demander conseil ou de l'aide. Et reviens demain pour. Le conseil numéro 19 pour grandir avec Dieu. N'attends pas de changer pour avancer. Si tu penses que tu dois d'abord faire les choses pour te tourner vers Dieu, alors tu te trompes. Dieu n'attend pas que tu sois parfait. Il n'attend pas non plus que tu aies de grandes connaissances bibliques pour t'ouvrir sa porte. Il y a aussi certains chrétiens qui attendent une délivrance avant de se consacrer à Dieu. Pourtant, c'est peut-être en se consacrant à Dieu qu'ils obtiendront leur délivrance. Personnellement, j'ai souvent tendance à croire que Dieu va faire les choses pour moi. Mais j'oublie souvent que j'ai ma part active. N'hésite pas à demander à Dieu quelle est ta part active. De cette manière, Dieu te montrera ou te confirmera si tu dois attendre ou si au contraire, tu as quelque chose à faire. Alors n'attends plus que toutes les choses tombent du ciel et que tout se fasse pour toi. Commence à avancer. Donc n'attends plus pour commencer à appliquer les conseils et reviens demain pour. Le conseil numéro 20 pour grandir avec Dieu. Analyse tes peurs. Tu dois mieux comprendre tes peurs pour mieux les vaincre. J'ai moi aussi vécu certaines peurs, mais ces peurs nous empêchent de vivre certaines choses avec Dieu. Il ne faut donc plus les autoriser à dominer sur toi. Vaincre ces peurs n'a rien de facile, mais ça s'apprend. Et quand tu connais la source de tes peurs, tu réalises aussi l'impact dans ta relation avec Dieu. Parce qu'au final, la peur, elle a plusieurs objectifs. Affaiblir ta foi et ta confiance en Dieu. Elle veut aussi t'empêcher d'obéir à Dieu et retirer ta paix intérieure. Elle veut aussi diminuer ton amour pour Dieu et pour les autres et finir en isolement spirituel. Je suis moi-même passé par l'isolement spirituel, donc je sais à quel point c'est difficile, mais aussi à quel point c'est important de combattre ces peurs. La première étape, c'est déjà de ne plus les cacher et d'en parler. Et si Dieu ne m'a pas abandonné, il ne te laissera pas tomber non plus. Fortifie-toi et prends courage. On se retrouve demain pour.